l'État d'Israël n'a déjà pas officiellement de frontières. Donc c'est un pays qui vit encore sur le rêve d'un grand Israël. En ce qui concerne Daesh, c'est un groupe terroriste similaire à Al-Qaïda qui a été créé par les États-Unis, financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc il apparaît clairement aujourd'hui qu'il y a une grande connivence entre ces pays. Les États-Unis qui, bien sûr, ont financé et armé et formé, que ce soit aussi bien les gens d'Al-Qaïda que des gens de Daesh. Alors tout ceci fait partie d'un grand plan américain qui était le redécoupage du Moyen-Orient. Ça a commencé bien sûr avec tous les printemps arabes en Tunisie, en Syrie, le coup d'État bien sûr syrien, puisque ça a été un élément clé. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, je dirais ce plan a échoué car aujourd'hui Bachar al-Assad est en train de reprendre le dessus en Syrie, ce qui est une très bonne nouvelle pour ça. Donc on a vu maintenant ce groupe terroriste Daesh qui s'est déplacé en Irak et qui a commencé à, je dirais, à reprendre du terrain sur l'État irakien. On l'a vu notamment avec Mossoul. Et je pense qu'il y a cette grande connivence dans le sens où un certain nombre de groupes terroristes de Daesh ont été arrêtés, ont été tués par l'armée syrienne et l'armée irakienne, et on a retrouvé sur eux de l'armement à la fois américain, mais également israélien. Il faut savoir que l'année dernière, les terroristes de Daesh qui ont été blessés ont été soignés dans des hôpitaux à Tel Aviv, en Israël. Et ils ont soigné plus de 1000 terroristes takfiris dans les hôpitaux de Tel Aviv. Donc tout ça prouve bien la connivence entre ces deux pays, et déstabiliser comme ils le font actuellement le Moyen-Orient sert bien sûr les intérêts d'Israël, puisqu'Israël vit toujours sur cette ambition de vouloir développer ses frontières. On peut le voir également avec les événements à Gaza. On sait que les 3 militaires israéliens ont été tués par le Mossad. C'est de la poudre aux yeux que de penser que le Hamas était pour quelque chose dans l'assassinat de ces 3 jeunes Israéliens. Il faut bien le dire, c'est le Mossad et Tzahal qui a organisé ces assassinats, qui ont donné la bonne occasion à l'armée israélienne Tzahal de pouvoir déclencher une grande offensive sur Gaza. Actuellement, on a, je crois, quelque chose comme 1980 morts ou quelque chose comme ça. On a 12 000 blessés. On a pour 6 milliards de dollars de destruction, que ce soit sur les hôpitaux, sur les habitations, sur les bâtiments de l'ONU.